Les Shadocks sont anéantis par l'insecte Gégène. Mais heureusement, il y a la Lune. En ce temps-là, en effet, sur la Terre, il y avait la Lune. Mais elle était de bien moins bonne qualité que celle de maintenant. Ce n'était pas encore un astre, ni même une planète. Ce n'était même pas un satellite de planète. C'était un machin. Un machin qui se promenait à 2 ou 3 coudées au-dessus des arbres et des forêts comme un vulgaire ballon de foire. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'elle partit vers les espaces extérieurs dans les conditions que nous verrons par la suite. Vous vous rendez bien compte qu'en ce temps-là, par conséquent, aller sur la Lune, c'était pas plus compliqué que de monter au grenier, à condition d'avoir des échelles à Lune et d'emporter son manger. Alors, quand Gégène se déchaînait, les Shadocks couraient se réfugier sur la Lune avec leurs victuailles, leurs batteries de cuisine, leurs ustensiles et leurs affûtions. C'est ce qu'on appelait en ce temps-là la course à la Lune. Vous devez vous dire, pouvoir aller si facilement sur la Lune quand on avait des embêtements sur la Terre, ça au moins, c'était une Lune intéressante. Vous avez raison, bien sûr, mais pas tellement. Cela s'appelait la course à la Lune, voyez-vous, car non seulement Gégène mangeait ceux qui traînaient, mais même ceux qui traînaient pas, eh bien, ils n'étaient pas tous sauvés obligatoirement. Parce que quand la Lune était pleine, en quelque sorte, eh bien, elle était trop lourde. Et elle tombait. Les Shadocks en trop, il fallait les jeter. Et cela revenait au même, Gégènement parlant. Ceux qui restaient attendaient et passaient le temps comme ils pouvaient. Et quand Gégène s'était calmé, les Shadocks, prudemment, rentraient dans leur foyer. Et puis, hop, ça recommençait. Et comme ça, souvent, plusieurs fois par jour. Aller sur la Lune, revenir de la Lune, aller sur la Lune, descendre de la Lune, monter, descendre. C'était exténuant. Les Shadocks allaient-ils pouvoir tenir sur la Terre à ce régime-là? Monter et descendre de la Lune 10, 20, 100 fois par jour, c'était exténuant. C'était harassant pour les malheureux Shadocks. D'autant plus qu'il y avait le grave problème des échelles à Lune. Les Shadocks n'avaient pas d'échelle suffisamment adéquate. Il faut vous dire que les Shadocks n'avaient pas encore inventé l'échelle dite intégrale que nous connaissons maintenant. Ils étaient donc obligés d'avoir 2 sortes d'échelles. D'une part, des échelles pour monter et d'autre part, des échelles pour descendre. Et c'était pas les mêmes. Quand on essayait de monter, par exemple, avec une échelle pour descendre, eh bien, ça marchait pas. Et même si ça avait risqué de marcher, ça aurait marché beaucoup trop lentement. De même, quand on essayait de descendre avec une échelle pour monter, ça marchait pas non plus. Ou plus exactement, ça marchait, mais beaucoup trop rapidement. Évidemment, on aurait pu essayer de descendre en faisant semblant de monter ou vice-versa, mais c'était très risqué parce que l'échelle, au bout d'un certain temps, s'en apercevait. Alors, dans la confusion, les Shadocks souvent se trompaient d'échelle et ils s'en recassaient de plus belle. La vie sur Terre, décidément, c'était pas une vie.